Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre 2022. Donc pour tous les signes, pensez à regarder bien sûr votre signe solaire, mais également votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous allons faire un tableau général avec le Gilded Reverie et puis ensuite nous rentrerons dans la guidance avec les tarots pour regarder un petit peu tous les pans de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie émotionnelle et puis la vie intérieure et spirituelle. On rajoutera également l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle Kitsune et puis l'oracle des fées. Un grand merci à vous de me suivre, de bien accueillir ces vidéos bien sûr. Merci de vos commentaires, merci de vos likes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en aider certains avec ces guidances. Les trois pierres pour ces 30 jours sont la pierre jaune qui représente Manipura. Donc Manipura, c'est le plexus solaire. C'est relié à l'estomac, à la rate, au pancréas, c'est-à-dire à la digestion, à la fois symbolique et puis à la fois physiologique, également à la rumination et puis au stress. C'est par ce plexus solaire en fait que on est relié au monde extérieur. J'ai également pris une pierre qui représente Vishuddha, donc qui est le chakra de la gorge, donc la thyroïde. Là, ça représente la communication. Et puis, j'ai aussi pris une pierre qui représente Ajna, qui est le troisième œil. Je termine le cycle avec les balances, donc je suis un petit peu en retard, je vous prie de m'en excuser. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Si rien ne résonne, c'est que je n'ai pas de message. Donc, allez voir sur d'autres chaînes. Alors, on commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent pendant ces 30 jours. Vous avez le pape, le pendu et également le jugement. Avec le pape, il est question de trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Le pape donne la bénédiction et puis par ailleurs, le pape c'est aussi le mariage divin. Le pape représente le taureau. Alors là, avec ce pape, on nous dit aussi peut-être pour certains que vous souhaitez enseigner. Le pape sait, il a le savoir et du coup il enseigne à la foule qui est devant lui. Donc c'est une possibilité. On vous dit que peut-être pour l'instant vous ne pouvez pas agir. Alors peut-être que pour certains vous vous êtes sacrifiés jusqu'à maintenant, et puis pour d'autres, en fait, là il faut attendre que la situation se décante. Vous êtes pendouillé, vous avez les mains dans le dos, vous ne pouvez pas agir. Donc il faut vraiment attendre que la situation se décante, que l'univers se mette à l'œuvre, que les choses bougent, ce n'est pas de votre fait. Toutefois, on vous dit là, avec le jugement, qu'il va y avoir une renaissance, un nouveau départ. Le personnage central sort du tombeau, vous voyez, il est accompagné par deux autres personnes. Donc là, on peut vous parler d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, si c'est par rapport au travail. Et puis dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Donc il est question là d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et puis avec l'impératrice, on vous dit que c'est une période de gestation là pour l'instant. Donc en fait, vous êtes dans le mental à réfléchir à une situation. Peut-être que pour certains aussi, vous attendez un enfant. Il y a une grossesse, c'est possible. Et puis avec cette impératrice, qui représente avec le 3 l'air, on vous dit qu'il faut oser parler, qu'il faut oser prendre la parole, qu'il faut dire les choses, vraiment montrer que vous êtes là. Pour un nouveau départ, peut-être, puisqu'avec le battleur, on vous dit là que vous êtes le magicien de votre vie, c'est le 1, c'est un nouveau départ. Le battleur a les talents, les dons, les ressources sur la table, il a toutes les cartes dans ses mains en fait, et rien ne s'oppose. Voilà, l'univers ne s'oppose pas à ce qu'il passe à l'action, donc tout est possible. Il lui manque l'expérience, parce que c'est un nouveau départ. On repart sur quelque chose de nouveau avec le 1, d'accord ? Alors avec le battleur en langage des oiseaux, on vous dit peut-être que le bas vous leurre. Donc peut-être qu'il ne faut pas se concentrer que sur le matériel. Alors, toujours plusieurs façons de voir ces cartes, donc je vous donne les interprétations, vous faites l'histoire. L'énergie centrale, dans tous les cas, c'est la clé. Donc là, vous trouvez les solutions. Vous pouvez ouvrir la cage, il y a des solutions qui sont trouvées, et c'est pour le meilleur, puisque après, vous voyez, vous avez le soleil. Avec le soleil, on peut vous parler d'une rencontre. C'est la plus belle carte du jeu, donc c'est le bonheur, la joie, la chaleur, la réussite, le succès, l'argent. D'accord ? On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, là, que vous allez bien vous positionner. Alors, il y a peut-être eu une trahison. Peut-être que c'est une trahison par rapport au sentimental, par rapport à l'émotionnel, ça peut être avec des amis, ça peut être par rapport au travail, ça peut être avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être là qu'il y a un peu de malhonnêteté, qu'il y a de la médisance, qu'il y a de la jalousie autour de vous. A priori, il y a une information
que vous ne connaissiez pas, quelque chose qui était caché, qui va vous être révélé avec les livres. Alors pour certains, on peut aussi vous dire là qu'il faut vous former, il faut gagner en compétences pour pouvoir laisser votre ancienne peau derrière vous et pour pouvoir changer de voie, partir sur autre chose, grandir dans tous les cas. Alors pour certains, vous êtes un peu déboussolés. Si c'est par rapport au travail, on vous propose peut-être un travail là. Donc on vous dit qu'il va falloir peut-être vous former et puis qu'il va peut-être y avoir aussi des déplacements avec le vaisseau, c'est le thème de l'ailleurs. Alors peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit que là il y a une relation, vous êtes déboussolé par rapport à cette relation, vous cherchez le nord, alors peut-être qu'il y a un voyage qui est prévu, un déplacement, peut-être que c'est un week-end, peut-être qu'il va vous falloir en fait déménager et que du coup ça vous pose des questions, vous êtes un peu là à vous demander s'il faut y aller ou pas, s'il faut lancer les dés ou pas, frapper à la porte ou pas, avancer. On vous dit qu'il y a peut-être des masques qui sont portés, qu'il va falloir réussir à faire tomber ces masques, donc soit c'est vous qui devez parler, soit ce sont les autres personnes autour de vous, c'est possible. Avec, dans tous les cas, le jardin, on vous dit que vous allez passer des bons moments là, d'un point de vue social. Vous allez rencontrer des gens, faire la fête, vous amuser, être léger. Donc on vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous et que vous allez récolter. Vous avez de nouveau l'étoile, vous voyez. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir la foi. Vous avez les astres, donc vous avez l'étoile et le soleil qui sont là. On vous parle d'un personnage tout de même, donc ça peut être par rapport au sentimental, à l'émotionnel. Là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et on vous dit que du coup il faut bien vous aligner, essayer de trouver votre propre lumière, faire preuve d'introspection par rapport à tout ça. Et que, parler, ça va vous aider à avoir des conversations, à discuter, pour pouvoir vous ancrer. Donc ça c'est la carte du bien-être, c'est aussi la carte des médecines parallèles, si vous voulez changer de voie par rapport au travail. Une seule épée pour vous, le 10 d'épée, mais une seule carte d'épée qui correspond à l'air et donc à votre élément, les balances. Là, en dos de deck, vous avez le 4 de denier. Donc on vous dit que vous restez peut-être un peu dans votre zone de confort là. Vous ne sortez pas de votre zone de confort. Alors peut-être que vous en avez besoin, peut-être qu'il y a un temps là qui est nécessaire pour justement faire preuve d'introspection, contempler votre vie intérieure, votre vie extérieure. Voilà, rester sur vos positions, rester dans le confort, c'est possible. Peut-être aussi qu'on vous dit qu'il va falloir bouger, sortir de votre zone de confort. Alors dans tous les cas, on vous dit avec la reine de denier de vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit. Cette reine, elle est stable, elle ne se laisse pas déstabiliser, elle est ancrée et elle s'occupe d'elle en premier en fait. Alors il y a peut-être des tentations, il y a peut-être des addictions. Avec le diable, là, on vous parle peut-être aussi d'obsession, c'est possible. Ce diable, ça peut être de la tentation, ça peut être de l'attirance pour quelqu'un également. Ça peut être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Et avancer vers quoi? Le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, on vous parle d'harmonie, de bonheur, de joie. C'est la famille. Mais si c'est par rapport au travail, c'est la même chose, c'est l'harmonie, c'est la stabilité par rapport au travail. Le fait qu'émotionnellement, tout se passe bien en fait. Il n'y ait pas des hauts et des bas. Donc on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous, de méditer, de prendre du repos, peut-être pour vous retrouver, pour savoir ce que vous voulez vraiment, mais vous allez vers l'abondance et la prospérité avec le 10, donc ça c'est très bien. L'énergie centrale, c'est quand même vous tourner le dos au passé. Vous voyez, ce personnage, il a décidé de tourner le dos au passé, il se tourne vers l'avenir. Il y a beaucoup de rumination. En fait, il y a quelque chose qui est arrivé dans le passé, vous n'arrêtez pas de le revivre dans le mental. Donc en fait, on vous dit qu'il faut essayer de sortir du mental, de lâcher prise, là, de comprendre ce que vous fait le mental, et d'arrêter d'alimenter en fait vos pensées. Là, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Voilà, on vous dit, vous avez l'opportunité, il faut tourner le dos au passé, il faut vous tourner vers l'avenir. Là, c'est une vocation, un appel, un éveil pour certains. Donc le jugement, vous l'avez déjà eu ici. Alors le jugement en langage des oiseaux, le jugement. Donc ne vous jugez pas. Avancez. Avec ce jugement, soit vous allez vraiment vous révéler à vous, aux autres, voilà, c'est le vrai vous qui sort là, qui se révèle, et puis sinon c'est une vocation, un appel, un éveil. Dans tous les cas, c'est une renaissance. Alors pour le meilleur, puisqu'on vous dit que, vous allez récolter.
Pas tout de suite, il faut être patient, mais avec ce 7 de denier, vous allez récolter. Donc la récolte arrive et de toute façon, là, nous avons eu la prospérité et l'abondance. Mais pour ce faire, on vous dit que pour certains, il y a eu un burn-out. Donc peut-être qu'il y a eu un burn-out par rapport au travail, peut-être également que vous portez un fardeau. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une situation qui est toxique pour vous. Donc ce personnage a un fardeau, ça peut être un sac à dos qui est lourd à porter, quelque chose qui vraiment vous pèse. On nous dit que du coup vous avez un petit peu l'énergie de Calimero. Ce personnage, vous voyez, il est pieds nus, il tend les mains, il est dépourvu finalement d'amis, de soutien, de joie aussi, parce que en fait ce 5 de denier, c'est vibrer sur plutôt la peur, le manque. Donc vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être entouré, etc. Donc on vous dit, lâchez ces énergies, essayez d'être plus serein, de faire la fête, de vous amuser, de profiter de la vie là sur ces 30 jours, d'être plus léger. Et puis peut-être que ça va amener un engagement, une forme d'engagement. Ok ? Dans la vie, en tout cas professionnelle, vous avez le monde. Donc avec le monde, soit vous partez travailler à l'étranger, soit il est question de l'étranger par rapport à vos dossiers, à votre travail. Peut-être que vous travaillez aussi avec un ou une personne étrangère. Dans tous les cas, là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de persévérer, de tenir la porte, là, de rester droit dans vos baskets. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Peut-être vous vous laissez déborder par l'émotion. Alors sur ce 10 d'épée, où vous repensez à une situation, vous êtes dans le mental, il est question de faire preuve de justice. Donc c'est la carte qui vous représente. C'est prendre une décision avec impartialité. La justice, c'est se remettre au centre de sa vie, être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Peut-être que pour certains, vous attendez aussi une décision de justice. Mais là, c'est trouver l'équilibre, c'est trouver l'harmonie. Comment ? Eh bien, dans le mouvement. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le seul véhicule de tout le tarot. Donc en fait, là, on vous dit que les choses bougent, se mettent en branle. Vous êtes représenté par le cocher. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc il doit regarder dans la bonne direction pour que les chevaux l'emmènent à son objectif. Donc ça signifie qu'il faut poser votre intention à l'univers. Et puis, avec le chariot, c'est peut-être aussi une carte de déménagement, une fois de plus. Donc comme avec le monde, c'est possible que vous bougiez. Avec le 3 de bâton, eh bien, on vous dit de tourner le dos au passé. Peut-être que vous vous laissez déborder par l'émotion. Il y a peut-être eu beaucoup d'émotions. Vous avez peut-être beaucoup pleuré. La reine se laisse déborder, en fait. Donc, beaucoup d'émotions. Et l'énergie, de nouveau, de Calimero, que vous aviez déjà ici, d'accord ? Donc, on vous dit que vous aviez l'impression d'être seul, de ne pas être aidé, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu. Et il y a beaucoup de pleurs. Donc, on vous dit d'essayer de quitter ces énergies, et puis de tourner le dos au passé et d'avancer, de vous tourner vers l'avenir. Avec le jugement, c'est une renaissance qui arrive, c'est le vrai vous qui se révèle, c'est un nouveau départ en fait. Donc de nouveau, vous avez l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. Donc l'étoile représente le Verseau. Et puis avec le 7 de denier, on nous dit que vous avez tout un tas de dons, de talents, de ressources. Vous avez déjà semé plein de choses en fait. Donc maintenant, il faut magnétiser, c'est-à-dire qu'il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc il faut être positif en fait, réussir à sortir du mental et dans tous les cas de faire preuve de psychologie positive. Sur le 7 de denier qui est récolté, pas tout de suite mais récolté, eh bien là on vous parle soit de communication avec ce cavalier de coupe, la communication qui arrive, soit sinon ça c'est l'amour sincère. Donc il y a de l'amour sincère autour de vous, il y a quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, mais ça c'est l'amour. Et puis avec le 7 de denier, on vous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel, a priori, entre le 7 et le 9. Peut-être qu'il y a des chaînes là qui vous retiennent. Donc voilà, on vous dit reprenez votre pouvoir, ne vous laissez pas faire, montrez que vous êtes là. Sur le 4 de bâton, qui est faire la fête, vous amuser, profiter de la vie, vous avez de nouveau le monde. Donc, soit vous allez vraiment atteindre vos objectifs, on vous parle de succès, de réussite, soit il est question d'un voyage, d'un déplacement, peut-être d'un week-end, enfin un rapport avec l'ailleurs, avec l'étranger. Et avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc ça, c'est très bien. Alors pour certains, peut-être qu'il faut faire un effort, prendre un risque, avancer au niveau des idées. Et puis pour d'autres, il est question là de vous former. Alors dans la vie professionnelle, de nouveau, le monde, comme on l'a vu, donc c'est effectivement l'étranger.
c'est aussi le succès et la réussite. Donc, et oui, on vous dit avec le 6 de bâton que ce personnage revient vainqueur de la bataille. Là. Donc cette femme, elle est sous les applaudissements. Hein. Il y a la couronne de laurier, on présuppose qu'elle est applaudie et que donc elle est sous les projecteurs. Donc c'est le succès, c'est la réussite. Alors même si pour l'instant la situation est un peu floue, que vous ne savez pas vers quoi vous allez, hein, on vous dit qu'il y a un souffle libérateur là qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Alors on vous dit d'entreprendre hein, par rapport au travail, on vous parle de réussite, vous voyez, et puis de promotion. Donc effectivement, hein, vous avez de nouveau le succès là. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de garder la porte. Vous voyez, ce personnage, il reste droit, il garde la porte. Alors il y a plein de bâtons qui arrivent là, mais il tient sa position en fait. Hein. Donc ça signifie qu'il faut faire preuve de persévérance. Alors vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, vous avez des amis hein, sur qui vous appuyez, qui vous épaulent. Donc faites preuve de force mentale, faites preuve de lucidité, hein, de conscience, de maturité. Affirmez-vous, défendez votre territoire. Il y a eu de la souffrance pour certains d'entre vous. Hein. Mais une fois de plus, vous voyez, ça se termine avec le 9. Hein. Mais là, il y a eu beaucoup de rumination, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a une période qui a été compliquée pour vous. On vous dit que des communications arrivent. Donc, soit vous allez échanger, la communication reprend, ou vous avez des échanges, hein, où vous pouvez parler, dire les choses. Soit sinon, ça, ce sont des synchronicités de l'univers. Hein, qui viennent à vous. Voilà, des messages de l'univers. Alors d'ailleurs, vous avez l'empereur, on vous dit de prendre votre décision, de passer à l'action, on vous parle peut-être du bélier. Et puis regardez, vous avez l'hiérophante de nouveau, hein, le pape, qui vous aviez ici. Donc, on vous parle là de trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, on vous donne la bénédiction, on vous parle d'un mariage divin. Pour certains, il est question d'une rencontre, hein, et puis pour d'autres, eh bien, c'est le bonheur, là. C'est l'amour, hein. Alors, il y a peut-être des liens hein, avec quelqu'un du passé, vous vous sentez peut-être engagé, il y a peut-être une séparation pour certains, mais on nous parle d'une rencontre, hein, la rencontre revient là. Alors, pour certains d'entre vous, hein. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez la reine de coupe, donc on vous dit que là, il y a beaucoup d'émotions. Hein. La reine, elle se laisse déborder par les émotions, donc peut-être beaucoup de pleurs. Il y a des doutes, notamment par rapport au matériel. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous ne savez pas quoi faire, et ça peut être par rapport eh bien, au matériel, hein, à l'argent aussi. Et pourtant, on nous dit qu'il faut écouter la voix de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Hein. Donc écouter la voix de votre cœur, ce n'est pas forcément... on ne parle pas forcément d'amour là. Hein. On vous dit de vous aligner, de faire ce qui est juste pour vous. Alors, il y a de la tentation pour certains. Hein. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être de l'obsession aussi. Hein. Il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Mais regardez, on vous parle avec l'as de coupe d'un nouveau départ par rapport à l'émotionnel. Alors, peut-être par rapport au sentimental, hein, d'une nouvelle relation. Ou sinon, la relation dans laquelle vous êtes qui repart plein pot. Hein, où vraiment vous vibrez. Ça peut être aussi une activité, un nouveau projet, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Avec l'as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et avec la coupe, on vous parle de l'émotionnel. D'accord ? Dans tous les cas, regardez, avec le 8 de coupe, on vous dit de tourner le dos au passé. Cette femme, elle tourne le dos à une situation, à une relation qui l'a déçue, qui ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait. Il devrait y avoir 8 coupes et 8 feux. Il y a une seule coupe et un seul feu. Hein. Et on nous parle aussi de trahison. On nous redit qu'il y a une trahison. Donc soit c'est vous qui avez trahi, soit on vous a trahi, soit vous avez trahi vos idéaux. Il y a quelque chose à voir là avec la trahison. Hein. Alors ça peut être par rapport à l'amour, mais ça peut être aussi par rapport à l'émotionnel. Hein. À vos collègues de travail, à quelqu'un dans la famille, à des amis proches, à des voisins, voilà. Mais on vous dit que vous allez vers l'abondance là, et la prospérité. Et il y a une belle relation d'amour avec le 2 de coupe. Hein. Donc soit c'est une relation d'amour, soit sinon effectivement c'est la coopération par rapport au travail. Alors, vous avez de nouveau hein, le 9 de coupe que vous avez déjà eu ici. Donc, pour l'instant, la situation est floue. Vous êtes plongé dans la lune, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété, vous avez du mal à dormir, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Hein. Mais votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein. C'est la même carte qu'ici, vous l'avez 2 fois. Donc ça, c'est quand même de très bonne augure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez l'impression de stagner, que la situation n'avance pas, pourtant vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Pour certains, il y a une séparation, hein, on nous reparle là de séparation. Hein. Alors ça peut être aussi l'avancée sur un chemin hein, de deuil par exemple, d'accord? Ça peut être une séparation par rapport au travail, par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel, par rapport à une activité que vous aimiez faire, que vous ne pouvez plus faire. Bon, il y a quelque chose. Mais là, on vous dit, eh bien, d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le
mettre dans la matière. Il faut passer à l'action. Regardez, avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir faire des choix. Et avec l'As, on vous dit qu'il faut croire. Il faut croire en un nouveau départ. Il faut croire en un nouveau projet. Donc il y a quand même des choses qui bougent là, hein, mais on vous parle d'un cadeau qui vient à vous ou de votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Donc ça, c'est quand même important. Et puis vous avez le soleil, hein, vous avez la réussite, et puis vous avez ce souffle-là qui vous fait avancer. Hein. Vous partez à l'aventure, vous vous jetez à l'eau. Alors peut-être qu'il faut vous former, qu'il faut faire un effort, hein, qu'il faut avancer au niveau des idées. En tout cas, il faut bien là, vous stabiliser, vous affirmer, hein, défendre votre territoire. Vous avez conscience de votre propre valeur. Hein. Faites-vous justice et puis ayez la foi. Hein. Avec l'étoile, soyez serein. Ayez l'espoir, ça va bien se passer. Dans la vie intérieure et spirituelle, alors on vous dit de méditer peut-être, hein, d'aller dans la nature. Il faut vous ressourcer, il faut aller dans la nature dès que vous le pouvez, rester dans la lumière et puis mettre en place une petite pratique, hein, apparemment, et donc probablement de la méditation. Hein. Alors justement, l'énergie centrale, c'est la rencontre. Hein, quand on pose les questions, les réponses arrivent. Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, hein, c'est possible, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, on vous parle de 3 mois là. On vous dit que vous allez recevoir un message, hein, et que là, attention, il y a des masques qui sont portés, il y a peut-être de la tromperie, il y a peut-être de l'adultère, donc on vous dit méfiance. Alors peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer et on vous dit prudence, avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue, hein. Il va y avoir un temps de pause, on vous reparle hein, là d'une pause. En fait, on vous dit que c'est peut-être la fin d'un cycle de froideur par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et puis, on vous dit que ça vous permet quand même de vous élever, de passer à un niveau supérieur, parce qu'il y a un divertissement, il y a une invitation à venir, et on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Mais par contre, eh bien, il y a peut-être un secret. Hein. Alors peut-être que tout n'est pas dit, peut-être que c'est une liaison qui est discrète, peut-être que du coup c'est une triangulaire, peut-être que voilà, il y a des relations, la relation est cachée, ou sinon il y a des pensées qui sont cachées, tout n'est pas dit. Hein. Mais on vous parle d'atmosphère chaleureuse, là sur l'été, et puis donc peut-être avec un Cancer, un Lion, une Vierge, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, que c'est une relation karmique, et que là c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, et donc répondre aux messages. Hein. Et puis on vous parle d'une relation stable qui va durer dans le temps, avec la famille, la stabilité, hein, et on vous parle de votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Donc soit vous vous séparez parce qu'il y a une nouvelle rencontre, hein, c'est possible, soit sinon vous vous êtes déjà séparés ou vous êtes seul et puis vous rencontrez quelqu'un. Alors on vous dit quand même d'avancer à petits pas, hein, de prendre le temps. Alors là, l'énergie centrale, c'est de nouveau la prudence. On vous dit attention, faites preuve de prudence. Il y a peut-être une pause aussi. Pourquoi? Il y a peut-être eu une trahison. La trahison revient. On vous dit que vous avez eu de la peine, hein, que votre cœur a été serré là, que peut-être que votre cœur a été mis en pièces. Peut-être également que c'était une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre, hein, et que vous avez un peu l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein, que la situation est inextricable. Vous ne savez pas comment vous allez en sortir. Pour certains, on nous parle là d'une réconciliation. Hein. Donc il y a peut-être une pause, peut-être que vous réconciliez, alors peut-être avec la même personne, peut-être avec quelqu'un du passé qui revient. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'espoir, que vous allez trouver l'équilibre. Voilà, l'harmonie, la paix, hein, ça c'est important. Et vous avez la plus belle carte du jeu. Donc vous avez déjà eu le soleil plusieurs fois. Hein. Là on vous parle de bonheur, de vie en rose, de happy end. Alors on vous dit que vous allez trouver la légèreté. Hein. Alors ça va peut-être vous faire du bien parce qu'apparemment vous étiez dans une relation d'emprise, un peu comme avec le chat et la souris là. Hein. Une relation qui n'était pas très saine et qui vous pesait. Donc là ça va peut-être être fort mais léger. Et c'est ça qui est important. Hein. Surtout quand on avance dans l'âge, on n'a plus envie d'avoir des tracas comme ça. Hein. Alors là, avec le regain d'énergie, on vous dit qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc il y a de l'envie, de l'énergie, de la fougue qui reviennent là, de la passion. Donc il faut faire preuve de sincérité, il faut faire tomber les masques. Hein. Il faut peut-être parler franchement, surtout vous aligner avec vous-même, avec les autres. Et là, on vous dit qu'il y a des promesses qui vont être échangées et que pour vous, c'est une réelle libération. Hein. Alors il faut peut-être être un petit peu patient, mais voilà, ça va fonctionner. Hein.
pour certains, vous vous sentiez très seul. Donc là, c'est bien parce que ça va être une relation, eh bien, apparemment d'échange. Donc, déjà, on vous dit qu'il faut oser parler, il faut oser dire les choses, donc faire tomber les masques, faire preuve de sincérité. Mais ça veut peut-être être aussi une relation d'échange où vraiment vous allez parler, vous allez discuter, et il va y avoir beaucoup de communication et ça, c'est important pour vous apparemment. Donc on vous dit de faire preuve de souplesse et puis on vous redonne les bénédictions, on vous redit que c'est une période de chance et que donc il va falloir saisir les opportunités. Alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, vous avez tout d'abord le marchandage. Alors ça signifie qu'en fait, vous faites les choses par devoir, par obligation, plutôt que par désir et par envie. Vous faites les choses pour plaire aux autres. Donc là, on vous dit arrêtez de marchander avec vous-même. Découvrez votre mission de vie. Là, il faut trouver votre vrai chemin. Alors c'est vrai qu'on a eu le jugement. Donc pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil, une renaissance. C'est peut-être parce qu'il faut choisir votre mission de vie. Ce n'est pas ce que vous faites pour l'instant. Et on vous dit que pour ce faire, il va falloir faire preuve de courage. Mais avec le phénix, l'essor du phénix, peut-être que tout s'écroule là, mais que pour que vous puissiez renaître de vos cendres vers un nouveau départ. Et surtout faire bas les masques, c'est-à-dire être qui vous êtes vraiment et non pas la personne qui plaît aux autres, qui essaie toujours de trouver l'amour des autres. Donc là, on vous dit de trouver la balance finalement, de réussir à trouver l'équilibre. Avec l'oracle des fées, vous avez tout d'abord la pêcheuse d'énigmes. On vous dit que vous recherchez des solutions. Donc en fait, vous cherchez des réponses. Voilà, vous êtes dans la recherche, là vous êtes un chercheur. On vous dit que peut-être que ça va passer par le fait de raconter votre histoire, de noter vos réflexions. Il y a peut-être aussi un héritage spirituel. Donc là, il faut vous plonger dans l'écrit, peut-être dans les livres, avec la gardienne de l'histoire. Et puis derrière, vous avez la fiancée du géant vert. Donc là, on vous parle d'une union, d'une cérémonie, d'un engagement, de la maturation aussi d'une relation. Donc c'est très positif. Alors la première carte de l'oracle Kitsune, c'est transcendance. Donc là on vous dit qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes submergé de problèmes et vous avez l'impression de nager dans des eaux troubles, voire dans de la boue. Donc dans ce cas-là vous perdez en fait votre connexion au divin ou à votre moi céleste, au moi supérieur. Donc là c'est pour ça que le renard arrive, ce Kitsune. Et donc on vous dit qu'il faut vous reconnecter aux énergies célestes afin que vous vous souveniez que bien que vous meniez une existence humaine, emplie de leçons, vous êtes également un être divin. Donc ça peut peut-être vous aider à prendre du recul et à savoir que vous transcenderez tous les problèmes auxquels vous faites face et révélerez bientôt votre propre divinité. Donc c'est un message important du royaume des Kitsune. Ne perdez jamais espoir et foi en votre âme. Donc là, on vous dit de prendre conscience que vous êtes plus que votre travail, votre rôle social, votre compte en banque, votre physique ou votre âge. Vous êtes un être transcendant, un être céleste, tout autant que terrestre. Et vous allez apprendre à dépasser les problèmes qui vous ont empêché de ressentir la joie inhérente à votre nature céleste. Alors pour ce faire, il faut peut-être aller au-delà des apparences. Donc une fois de plus, on fait tomber les masques, faire preuve de sincérité, d'authenticité, regarder à l'intérieur de vous. Et puis ensuite, vous avez la noblesse, avec des jolis iris là. Donc cette carte vous parle de votre propre noblesse intérieure, non seulement du désir d'être une bonne personne, mais aussi de votre souhait d'être honorable. Donc vous voulez offrir le meilleur à ce monde. Et puis vous voulez pouvoir conserver votre calme quand tout autour de vous tombe dans des vieux schémas qui ne sont d'aucune utilité pour personne, excepté pour leur enfant blessé en fait, leur enfant intérieur blessé, ayant besoin de crier. Donc là, ça vous rappelle que vous savez soigner vos propres blessures et vous pouvez obtenir de l'aide dont vous pouvez avoir besoin et devenir une meilleure personne. Donc soyez authentique, sans rancœur, sans amertume, et ça ne signifie pas qu'il faut être un martyr, c'est ça. Alors, si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, on vous dit là que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans votre rapport avec les autres. On vous parle de bénédiction aussi, et puis on vous parle là peut-être d'un mariage divin, aussi peut-être de passer votre savoir aux autres. Alors peut-être que pour l'instant vous vous êtes sacrifié ou que vous ne pouvez pas agir, parce que c'est l'univers qui doit se mettre à l'œuvre, vous ne pouvez rien faire, mais on vous parle là d'une renaissance, d'un renouveau. Le vrai vous... Excusez-moi, le vrai vous qui se révèle à vous et puis qui se révèle aux autres et puis peut-être un appel, une vocation, un éveil par rapport au travail, à une nouvelle vocation. Donc on vous dit d'être serein,
d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. Vous êtes guidé avec l'étoile, mais il faut faire entendre votre voix, il faut montrer que vous êtes là, il faut dire les choses. Et puis avec l'impératrice, c'est peut-être une période là, de transition, peut-être une période de gestation qui est nécessaire pour mettre en place un nouveau projet. Mais regardez, il y a un nouveau départ qui arrive avec le battleur. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez tous les dons, les talents, les ressources qui sont nécessaires, peut-être pas les compétences puisque c'est le 1, et que du coup, vous n'avez pas l'expérience parce que c'est un nouveau départ. Mais voilà, on vous parle d'un nouveau départ avec ce 1, d'accord? Alors, avec le pape, on vous parle peut-être du taureau, avec l'étoile du Verseau. Et puis voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours. Prenez soin de vous et puis